débute toute cette histoire en 2000, quand vous tombez amoureux de ce manoir. Comment est-ce que vous l'avez découvert ? Alors, je ne l'ai pas découvert au hasard, en fait, je l'ai cherché. Je l'ai cherché pendant 2 ans. Je cherchais un lieu médiéval et normand. Mon enfance est en Normandie, c'est là que j'ai passé mes plus belles années d'enfance. Donc j'ai cherché longtemps. Et c'est vrai que j'ai trouvé le manoir donc dans cet état effrayant du départ. On a découvert progressivement cette histoire et c'est devenu de plus en plus fascinant jusqu'à découvrir justement que c'est l'un des derniers lieux de haute justice de France, jusqu'à découvrir le secret des graffitis dessinés par des prisonniers, dessinés par des moines soldats, découvrir des traces de vie partout dans ce manoir. C'est quelque chose qui a été vraiment fascinant. C'est un combat de sauver un monument. Il faut mobiliser des ressources. On a des ennemis. Les ennemis, c'est l'eau qui coule à travers la toiture, c'est les bêtes qui rongent le bois, c'est le gel qui vient éclater des murs que vous n'avez pas encore eu le temps de restaurer. La peur qu'on n'arrive pas à sauver cette tour sud-ouest qui était le dernier vestige des 4 tours que Richard de Trégueux avait voulu au départ. Qu'est-ce qui était plus difficile, passer pour un fou ou pour un châtelain ? Pour un fou, c'est vrai que ça m'a collé à la peau plusieurs années, donc tout le démarrage du chantier. Ensuite, j'ai acquis le plus beau statut qui soit, c'est le statut de sauveur. Donc quand tout le monde a vu que le manoir effectivement était restauré, qu'il commençait à retrouver sa beauté, qu'il était vraiment sauvé, c'est le cas de le dire, j'ai acquis le statut de sauveur. Et puis après, brusquement, j'ai acquis le statut de châtelain. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire quand les gens ont vu à nouveau un très beau manoir entouré de pelouses tondues au prix de plusieurs heures de tonte personnelle chaque semaine. Et j'ai acquis le pire statut sans doute de France, c'est le statut de châtelain. Qui vous a soutenu ? Vous étiez seul ? Je n'ai jamais été seul humainement, mais dans l'aventure elle-même, peu de gens comprenaient la folie. Est-ce que vous avez pensé, même quelques minutes, à abandonner le projet ? Alors, à abandonner, jamais, mais c'est vrai que j'ai eu des moments de doute. Alors, on dit que dans un couple, la période de 7 ans est toujours quelque chose d'assez périlleux, un cap à passer. Avec un monument, c'est un petit peu ça. Ce manoir, c'est comme une maîtresse, quelque part. C'est sûrement la maîtresse la plus chère que l'on puisse imaginer, mais qui donne, je pense, plus de plaisir encore. Cette rénovation, ce coup de foudre en 2000, est-ce qu'il est à un moment particulier de votre vie ? 40 ans, le fait de faire un premier bilan et d'un seul coup de se dire que peut-être il est temps d'inscrire son action dans la durée. C'est un peu votre crise de la quarantaine en fait. Crise de la quarantaine sans doute, mais c'était une vraie crise parce qu'elle continue et elle est durable. Quelles sont les réactions des visiteurs ? Une petite gamine formidable qui a voulu écrire sur le livre d'or spontanément et qui m'a dit cette phrase, alors qu'elle devait avoir peut-être 7 ou 8 ans, « Ce que vous avez fait est très beau et je suis sûr que la suite sera encore plus belle ». Et je veux dire, cette phrase était plus forte que beaucoup de témoignages où beaucoup de gens me mettent « quel courage » ou « bon courage ». L'encouragement de cette petite gamine de 7-8 ans était lumineux parce qu'elle reconnaissait la beauté de l'aventure. Et c'était aussi une promesse de beauté qui continue.